Christ alone, my hope has found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frère, sœur. Et j'ai une question pour vous cette fois-ci. Balaam, est-ce un prophète de Dieu ou un faux prophète? Avant de vous répondre, laissez-moi vous partager quelques petits points qui est important à reconnaître. Dieu a parlé avec Balaam. Balaam, lorsqu'il bénissait les gens au nom de Dieu, Dieu les bénissait. Lorsqu'il maudissait les gens au nom de Dieu, Dieu les maudissait. Il semblait avoir quand même une relation avec l'Éternel. Dieu semblait répondre à ses prières. Donc, est-ce que c'était un vrai prophète? Ma réponse est oui. Mais, il faut comprendre, bien sûr, c'est dans un temps avant que l'alliance avec Israël est faite, que la loi est donnée, que les choses sont clairement établies. On a un autre exemple de ceci avec Melchisédek. Cet homme était un roi et un prêtre. La loi ne permet pas ceci, mais c'était avant la loi. Cet homme, roi de Salem, roi de Jérusalem, pour être exact, avait une révélation de Dieu qui guidait son peuple. Il était un prêtre pour le Dieu très haut. Donc Dieu s'est révélé à cet homme et à son peuple, au moins pour un temps, comme il s'était révélé à Abraham. Bien sûr, Abraham et ensuite ses descendants en reçoivent plus, mais Melchisedec semble disparaître ensuite. N'empêche, ce temps était spécial. Dieu semblait se révéler différemment qu'avant la loi et l'alliance, et ainsi de suite. Donc encore je reviens, Balaam était un prophète de Dieu, mais ceci fait penser qu'il était parfait. Ce qui se fait, c'est l'histoire de Balaam devrait nous parler sur, nous sommes le peuple de Dieu et nous pouvons faire aussi des grandes gaffes très sérieuses. J'aimerais regarder celle de Balaam. Rappelons un peu de l'histoire. Le roi de Moab, Balak, veut maudire Israël parce qu'il voit une nation puissante qui s'en vient vers son pays. Il fait venir Balaam. Balaam se tourne vers Dieu. Dieu lui dit non. Donc Balaam n'y va pas. Il oubliait Dieu. Intéressant. Ensuite, Balak, ce roi, envoie d'autres hommes et offre encore plus de richesses. Encore ici, Balaam, le prophète, se tourne vers Dieu pour savoir quoi faire. Ça semble être une bonne chose, n'est-ce pas? Et là, Dieu lui dit oui. Dieu lui ouvre les portes, si vous voulez. Un peu comme nous on parle. Dieu lui donne l'approbation, tu peux y aller. C'est ça qui est si intéressant au fait qu'ensuite, comme vous le savez, un ange s'attendait pour le tuer. Si Dieu lui a dit d'y aller, pourquoi Dieu veut le punir? Et c'est là que je dis que son histoire a beaucoup à nous dire. L'ange veut lui dire très clairement, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Intéressant que, justement, l'ange lui parle que c'est sur un mauvais chemin, mais c'est le chemin que Dieu lui a donné de prendre. Est-ce que c'est littéralement le chemin? Je pense pas. Je pense que ça va pas avec son cœur. Où était son cœur? Écoutez bien, ensuite, ce que l'ange lui donne comme répétition du commandement, ce que Dieu lui avait déjà dit, l'ange lui répète, voici le commandement, voici exactement ce que tu dois faire lorsque tu vas être devant Balak. Écoutez bien, il va dire, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te donnerai. Avez-vous bien compris? Tu vas dire seulement ce que je te dis de dire. Seulement les mots que je mets dans ta bouche. Obéissance complète, Balaam. Voici le problème. Il n'a pas obéi. Non, parce qu'à la fin de toute cette histoire, après qu'il donne ces belles bénédictions de la part de Dieu, il se tourne vers Balak puis lui explique exactement quoi faire pour que Israël eux-mêmes se maudissent. Envoie des femmes, séduis-les, puis ensuite amène à l'idolâtrie, puis Dieu va les punir. Ça, Dieu n'a pas dit de dire ça. Non, Balaam voulait tellement cette richesse, voulait tellement être béni de la part de Balak, il était prêt à dire autre chose que ce que Dieu lui a demandé. En d'autres mots, il a brisé cet aspect d'obéissance totale, à l'encontre, disons, l'exemple de Jésus, qui, comme il dit lui-même, je ne fais, et même il dit, je ne dis que ce que le Père m'a dit, ce que le Père fait. Obéissance parfaite au Père. Balaam, pas autant. Parce que Balaam voulait cette richesse. Il voulait cette gloire. Il était prêt à désobéir à Dieu. Donc oui, la porte était ouverte, mais son cœur n'était pas en place. Pourquoi cette histoire? Pourquoi j'utilise ici? Parce qu'encore, comme je l'ai mentionné, des fois, il semble avoir des portes ouvertes. Des fois, ça semble même venir de Dieu. Vraiment, Dieu nous guide, ça marche bien.
mais en même temps, il nous avertit, on dirait qu'il y a des choses qui se passent dans lesquelles Dieu essaie de nous montrer que ton cœur n'est pas à la bonne place. Je te veux là, mais ton attitude est hautaine, est orgueilleuse et charnelle. C'est une belle occasion pour me servir, mais ton cœur n'est pas à la bonne place. Je dirais que justement, c'est les difficultés, les bosses dans le chemin qui devraient nous amener à la place à chercher notre cœur, à vraiment examiner qu'est-ce qui se passe ici. Moi, je vois dans l'histoire de Balaam, ce prophète de Dieu, et le chemin de perdition sur lequel il s'est tourné, un bon rappel pour nous. On n'est pas à l'abri de ceci. On n'est pas à l'abri de ce danger. Et encore, pas parce que les choses se passent bien, que Dieu semble ouvrir des portes, veut dire que ton cœur, lui, il n'y a pas besoin d'examiner. Donc, peut-être que j'ai extrapolé, mais je crois que c'est une belle histoire pour nous rappeler de toujours examiner nos cœurs, peu importe les circonstances qui se présentent devant nous. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.